se retrouve seule face à tous. Même Dieu semble contre elle. Puisque Jésus ne dit pas un mot. Même Dieu, les disciples disent que renvoie-la, renvoie-la. Renvoie-la. Finalement, c'est comme si elle arrive près de Jésus. Quand elle arrive près de Jésus, avant, il était loin, puisqu'elle criait. Elle arrive près de Jésus. C'est comme si elle a progressé. Elle a progressé. Puisqu'on dit, elle vient et on dit, elle se prosterne. Donc c'est comme s'il n'est plus loin. Elle avait progressé. Ta présence ce soir ici, je le crois, c'est un progrès. Ta présence ce soir ici, c'est un progrès. Tu n'es pas loin, comme cette femme, de vivre quelque chose, d'expérimenter un miracle. Ta présence en ces lieux est un progrès. C'est un progrès d'être ici ce soir. Et puis on lit ceci. Quand elle approche devant Jésus, Jésus lui dit ceci. Quand il parle enfin, parce qu'avant il ne disait même rien. Finalement quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Donc il ne parlait même pas. Mais quand il dit quelque chose, il dit, je n'ai été envoyé comme brebis perdue de la maison d'Israël. Rappelons-nous ce qu'on se disait avant au début. Cette femme n'était pas d'Israël. Elle n'était pas juive. Que signifie cette parole de Jésus, cette réponse? C'est que je suis désolé, ma fille. Tu n'es pas éligible. Je ne suis pas venu pour les gens comme toi. Voilà ce que Jésus lui dit. Donc il ne disait rien. Mais quand il parle, ce n'est pas pour l'encourager. C'est pour lui dire que tu n'es pas éligible. Ce n'est pas pour toi que je suis venu. Pour les gens comme toi. Je ne suis pas venu pour les gens comme toi. Les bénédictions, ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas venu pour des gens comme toi, des païens. Ça surprend. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que ce que tu veux, tu ne le mérites pas. Tu es là où tu m'écoutes, ce que tu veux, ce que tu attends, tu ne le mérites pas. Dieu va te l'accorder par grâce. Seulement par grâce. Seulement dans sa grâce imméritée. C'est sa grâce qui te qualifie, comme cette femme, pour cette bénédiction que tu attends et que tu ne mérites pas. Mais le Saint-Esprit avait indiqué à cette femme que Jésus est le Messie, le sauveur de tous les hommes, et pas seulement des Juifs. D'où nous lisons la suite. Elle ne se laisse pas décourager, elle ne se laisse pas arrêter par qui que ce soit, par quoi que ce soit le silence de Jésus, que ce soit le rejet des disciples, que ce soit son apparente disqualification par Jésus. Elle ne se laisse pas arrêter. La suite dit ceci. Mais elle veut se prosterner devant Jésus en disant, Seigneur, viens à mon secours. Jésus lui dit ce qu'il dit, mais ça ne la décourage pas. Elle dit, viens se prosterner. Elle dit, Seigneur, viens à mon secours. Quelle humilité, cette femme, quelle humilité. Déjà, ce n'est pas évident de crier derrière là, toute seule, tu cries, n'est-ce pas? Et on ne répond même pas. Et puis après, finalement, quand on veut te dire quelque chose, c'est que non, ça ne te concerne pas. Mais elle ne s'arrête pas. Elle vient se prosterner devant Jésus. Déjà, pour braver la honte du rejet des hommes, elle l'a fait. Le mépris de Jésus, elle se prosterne, elle supplie. Il y en a des hommes comme ça. Nous sommes des petites poussières. La Bible dit que nous sommes comme une fine poussière devant Dieu. Il y a des hommes comme ça, des rien que nous sommes, qui restent debout devant Dieu. Qui restent debout devant Dieu. Qui restent fiers devant Dieu. Hautain face à Dieu. Cette femme se prosterne. Elle se prosterne. Nous sommes debout. Nous sommes fiers devant Dieu. Il y en a qui, de simples hommes comme toi, comme moi, qui tutoient Dieu, leur créateur. Ils tutoient Dieu. Et même parfois, ils mettent Dieu au banc des accusés. C'est Dieu qui a fait ceci, c'est la faute de Dieu. Comme je le disais hier, Dieu n'est pas responsable de tous tes problèmes. Même s'il les a permis. Mais si tu es humble, si tu viens à Dieu ce soir, il peut changer l'histoire de ta vie. Tu vas cesser d'être le jouet des circonstances de la vie. Car Dieu, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tu vas cesser d'être victime des hommes et de leurs caprices. Car Dieu est au-dessus de tous. Dieu tient le souffle de toute vie dans sa main. Au lieu donc de s'en prendre à Dieu, de lui en vouloir,
Il vaut mieux se soumettre à Dieu. Il vaut mieux, conscient que bien des choses te dépassent ce que tu peux comprendre. Ce que tu peux comprendre. Dieu est Dieu. Et quelque part, il n'a rien à nous prouver. Dieu n'a pas de comptes à rendre à ses créatures. Non. Non. Dieu est Dieu. Et quand tu vas commencer à juger Dieu, tu vas passer à côté de sa bénédiction. La foi humble trouve Dieu. On le voit avec cette femme. La foi humble trouve Dieu. Mais l'incrédule orgueilleux va s'égarer, va s'enfoncer dans ses raisonnements, dans ses blasphèmes. Nous disons ici, et hier d'ailleurs on le disait, c'est avec un cœur d'enfant que l'on trouve Dieu. Et donc cette femme ne va pas tenir compte du silence de Dieu. Elle ne va pas tenir compte du rejet des hommes. Du fait que Jésus l'a comme disqualifié. Elle n'en tiendra pas compte. Même si elle n'était pas juive, elle va s'humilier. Elle va se prosterner devant Jésus. Et écoutez la suite. C'est ce que Jésus va lui dire. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les enfants ici, je peux construire que c'est comme les juifs. Les petits chiens, c'est comme les païens. Il dit, il n'est pas bon. Il continue à parler. Il ne parle pas bien, entre guillemets. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il disait que parfois Dieu nous étonne, Dieu nous déroute. On a l'impression qu'on ne l'intéresse pas. On a l'impression que notre situation ne le préoccupe pas. Et c'est comme ça avec cette femme. C'est comme si c'est comme ça lui plaît que nous souffrons. Et c'est comme ça avec cette femme-ci. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Toi, tu es un petit chien, je vais te donner. Non. Oui, parfois Dieu nous surprend comme ça. Est-ce qu'il n'est plus bon? Il n'est plus bon? Il n'est plus amour? Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai vu tout ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe? De nouveau, on dirait qu'elle échoue encore un refus. Elle a de nouveau on refuse encore de l'accueillir. Elle est de nouveau rejetée, méprisée. On la traite de chien. On la traite de chien. Certainement, toi, avec ton orgueil, tu vas dire que, dis donc, si tu ne peux pas donner, si tu ne peux pas donner quelque chose, laisse-moi, ne m'insulte pas. Oui, reste avec tes bénédictions, reste avec. Oui. Si vous dites à Jésus que Jésus, mais vraiment, reste, ça va, reste avec. Oui, c'est bon, j'ai compris, mais ne m'insulte pas. Ça veut dire quoi ça? Tu crois que je suis chien, pourquoi? Pardon, laisse-moi. Cette femme n'a pas réagi comme ça. Mais on se pose une question. Dieu peut-il traiter sa créature de chien? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé à son image. Non. Chien ne peut pas signifier ce que ça veut dire là, certainement. Ou alors, ça me suffit de savoir que Dieu aime dans les chiens. Ça veut dire que Dieu, à cause de l'homme, de nous là, il a donné son fils unique. Donc ça veut dire que Dieu aime les chiens quelque part. D'ailleurs, il donnera son fils unique, mourir pour ces chiens. Et j'ai te dit, mais quel adorable petit chien nous sommes, je suis. Quel adorable petit chien est cette femme. Je ne me sentirais pas insulté. J'adorerais être ce petit chien si il a donné sa vie pour ces chiens. N'est-ce pas? D'ailleurs, peu importe ça, la femme, elle s'en fout de ce que Jésus va dire. Elle m'a dit ceci à Jésus. Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens ramassent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle dit oui, peu importe, appelle-moi chien. Mais les petits chiens ramassent le pain qui tombe de la table de leur maître. Qu'est-ce que ça veut dire la réponse de cette femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moins deux choses. Deux choses qui peuvent s'exclure, mais deux choses qui peuvent en même temps se comprendre, aller ensemble. Ça veut dire que cette femme veut dire à Jésus que parle comme tu veux parler. Mais je sais que tu n'es pas seulement venu pour les Juifs. Tu es le Messie. Tu es le sauveur de tous les hommes. C'est pour toi là-bas. Même si ton berceau, c'est Israël, je sais que tu es le sauveur de tous les hommes. Et même certainement, je suis aussi éligible parce que je sais que tu es venu, pas seulement pour bénir les Juifs. Tu es venu apporter le salut, pas seulement pour les Juifs, mais pour tout Israël et tout le monde entier.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je sais que la bénédiction que tu es venu apporter doit s'étendre à nous les païens qui sommes des petits chiens. Même si c'est en termes de miettes, tu n'es pas venu seulement pour nourrir les enfants, mais aussi les petits chiens.